Aujourd'hui, j'ai lu un article dans la Tribune de Genève concernant la non-élection d'une candidate pour le Conseil d'État à Genève. On lui posait des questions sur sa déception. Moi, je trouvais que c'était un article de trop. Quand on sait que dans le monde, il y a des gens, il y a des chômeurs, il y a des gens qui rêvent d'avoir un petit poste quelque part. Elle a un poste d'enseignante, cette candidate malheureuse. Tant pis, tout le monde un jour ou l'autre a rêvé d'être au sommet de quelque chose, au sommet de la pyramide, au sommet de l'Himalaya, au sommet de l'État. Tout le monde. Et puis, les rêves n'ont pas pu se réaliser. Alors pourquoi faire du blabla, tout un discours sur le malheur de quelqu'un? Surtout qu'elle a quand même, elle n'est pas dans la rue. Elle a un bon poste d'enseignante. Elle peut vivre convenablement. Enseignante à Genève. Les mieux payés. Les mieux payés de l'univers, je dirais. Et on pleure sur son sort. Qu'est-ce qu'ils devraient dire les Biafrais, les Congolais, les gens qui sont qui vivent sur des plattes au Vietnam, les Birmans? Qu'est-ce qu'ils devraient dire les pauvres gens, ces pauvres gens, les Tziganes, les Romanichels, qu'on accuse à tort, soi-disant c'est des voleurs, c'est des pouilleux, c'est tout ce qu'on veut. Non. Les autres, c'est les ennemis du peuple. Tandis que la candidate malheureuse est l'amie du peuple, est une amie du peuple. On l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Mais c'est Maudet qui a réussi. L'enfant gâté, je dirais, l'enfant gâté de Dieu. Il a la chance, celui-ci. Il a la chance, il a une étoile qui lui sourit depuis son enfance, depuis sa jeunesse. Eh ben c'est comme ça. Je vais maudire Monsieur Maudet. Je vais l'insulter. Je vais pleurer parce que Madame telle et telle n'a pas réussi son coup. N'a pas réussi l'élection, d'être élue. Non, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, sans trop se plaindre. Surtout lorsqu'on a une bonne santé et que l'on a un travail. Voilà, un travail. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde rêve d'être à la tête de l'État parce qu'il y a un côté gloire, un côté pouvoir. Mais pourquoi ne pas aller à la tête de la pyramide? On a une vue sur Gizeh, sur l'Égypte, tellement bizarre actuellement. Ou alors, au sommet de l'Himalaya, l'Everest ou le K2, ou tout simplement sur l'Himalaya, on a une vision du monde tout à fait différente. Oui, si j'ai mis cette casquette, c'est juste à titre symbolique. Il faut être toujours son propre capitaine, suivre ses propres idées. Le bateau que l'on mène à bon port, c'est soi-même. Et même si de temps en temps il va à gauche ou à droite, où il a tendance à couler, il faut être toujours là, à le guider, le diriger vers un port, vers un but, sans trop se lamenter, avoir du courage et se taire, ne pas se lamenter, ne pas pleurnicher,
Ne pas dire j'ai pas réussi, non. Car le voyage continue. Et il faut être un capitaine solide jusqu'à la fin de ses jours. Voilà la réussite d'un être humain. Mener son propre bateau. Son existence. Oui, mener son existence. Droit vers l'avenir. Avec richesse ou sans richesse, mais en tout cas avec simplicité et dignité. Merci.